Bonsoir, je voudrais vous parler du prophétisme davidien. Je pense que le roi David est un personnage essentiel, auquel on ne se réfère pas suffisamment. On ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre ce qui se passait du temps du roi David, Melech David, Melech Daoud. C'est un temps extrêmement glorieux, pour commencer. David est un grand chef de guerre qui a élargi de manière absolument extraordinaire son royaume. Il en a fait un empire. Un empire dont les historiens disent que son étendue était comparable à celle de l'Égypte ou à celle de la Syrie à un certain moment. Alors que le noyau de cet empire était finalement une population très modeste, avec une Jérusalem également une petite bourgade. Donc, David avait cette dynamique impériale, et ça lui a un peu monté à la tête, et il a pensé que c'était la preuve que la fin des temps était arrivée, et la preuve aussi qu'il était le Messie tout-puissant, puisqu'il arrivait à des victoires considérables. C'était un peu le Napoléon de l'époque. Ça n'a duré d'ailleurs que quelques années. Et cet empire, il s'est effondré assez vite. Il a duré le temps de David et de Salomon, quelques décennies. C'était une période très glorieuse, antérieure à la destruction, bien sûr, à la fois de Samarie en 722 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le royaume d'Israël, et à la fois à la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor en 585. Alors, moi je suis tombé sur la piste de David, parce que j'étais parti dans l'idée qu'il y avait des textes qui avaient été fabriqués par des chrétiens, mais pas du tout. Tout ce qui est dans le christianisme est déjà chez David. Le personnage de David est l'exemple même, la référence même de Jésus. C'est à la fois un roi, un messie, et un homme qui donne la victoire à son peuple, qui lui donne des territoires considérables. Et cela aboutit finalement, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, cela aboutit à une transmutation de la religion même judaïque. Pendant la période davidienne, qui quelque part est un faux prophète par certains côtés, puisque malgré tout, ça n'a pas duré. Et donc finalement Jésus a repris le flambeau quelques siècles plus tard. Eh bien, comme c'était la fin des temps, eh bien, il fallait un Dieu qui soit non plus le Dieu d'Israël, mais le Dieu de l'humanité tout entière. Et ces thèmes-là ont été repris par les chrétiens. Mais c'était déjà formulé par David. Et on les retrouve, bien sûr, ces thèmes dans les fameux psaumes, dans les 150 psaumes, bien évidemment, dont plusieurs figures sont repris, sont même plagiés par le christianisme, et dont plusieurs sont également repris dans la liturgie synagogale actuelle, notamment les psaumes 92 à 99, je crois. Et donc finalement, le message de David, il devient confus. Il est confus parce qu'il essaye à la fois de présenter une religion où le Dieu d'Israël serait le Dieu de toutes les nations, puisqu'il a une ambition universelle, ce David, et en même temps, il continue à reprendre des textes où il est bien précisé que le peuple hébreu est le peuple de Yahvé, et le peuple seul de Yahvé. Donc là, on a une espèce de contradiction. Et le judaïsme est donc finalement, avec David, en crise.
une crise très grave, une crise idéologique, une crise identitaire très grave. Car la notion d'impérialisme et d'impérialité crée une crise identitaire, à la fois chez ceux qui sont les maîtres de cet empire, et à la fois chez ceux qui sont les victimes de cet empire, pour des raisons opposées, mais qui sont, dans les deux cas, personne ne sait plus très bien ce qu'il en est. De façon que, on peut dire qu'en 1967, quelque part, toute proportion gardée, bien entendu, la guerre des 6 jours avait une dimension davidienne, en quelque sorte, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, on avait conquis le Sinaï, on avait conquis la Cisjordanie, on avait conquis le Golan, etc. Bon. Donc, on avait une sorte de réactivation de la fièvre davidienne après 1967. D'ailleurs, moi-même, j'ai été impliqué dans cette psychose post-juin 67. Alors, parce que j'ai fait une alia en avril 68, et je suis resté pendant 2 ans en Israël avant de revenir à Paris, après avoir quand même été immergé dans notamment la langue hébraïque. Alors, j'avais à l'époque une vingtaine d'années. Donc, nous avons là une religion qui a été dévoyée pour des perspectives de fin des temps, et David appelle la fin des temps, et dans la liturgie synagogale, il y a beaucoup de rappels à la fin des temps, comme notamment dans le Kaddish. On parle du Zman qui arrive, les temps qui vont arriver, etc. Et donc finalement, le message judaïque, il est brouillé. Il est brouillé. Alors il faudrait peut-être revenir en arrière, mettre entre parenthèses l'aventure davidienne, tout en sachant que celle-ci aura généré le christianisme, sinon dégénéré dans le christianisme, et revenir au niveau de Moïse, au niveau de la relation de Dieu à Moïse, de Yahvé à Moïse, quelques siècles avant David. Voyez-vous ? Finalement, David est un peu une sorte de cheval de Troie qui a introduit dans le judaïsme des perspectives, des valeurs qui lui sont étrangères, qui ne faisaient sens que messianiquement, qu'à la fin des temps, où ce Dieu Yahvé, qui était le Dieu d'Israël, était censé, d'après David et ceux qui l'avaient conseillé, devenir le Dieu de toutes les nations. Et on voit bien que c'est le prophétisme davidien dans lequel s'est ancré le christianisme. Nous avons notamment 2 exemples avec les psaumes 51 ou 50 et 22, 23, je ne sais pas. Il y a des travaux d'historiens des textes qui ont montré à quel point ces 2 psaumes ont été pillés, non seulement ont été pillés pour structurer même l'histoire de Jésus. Jésus, le personnage de Jésus, non seulement ce qu'il a fait, mais la façon dont on en parle, est complètement inspiré du personnage de David, du roi David. Donc je vous recommande, alors le roi David, on n'en parle pas dans le Pentateuque, il faut lire le livre de Samuel, il faut lire le livre des rois. C'est là qu'il faut lire les performances remarquables de David. C'est plus dans le Pentateuque qu'il faut lire tout cela. Parfois, il ne faut pas s'enfermer dans tel et tel texte. Il faut lire ça dans la partie historique, post-sortie d'Égypte, de l'Ancien Testament. C'est là qu'on trouve les clés. Ce roi David, donc ce grand roi David, ce grand conquérant, ce grand Messie, et quelque part, on peut dire, d'une certaine manière, je crois, que David aura été le Messie des Juifs. Voilà. Je pense qu'il aura été perçu comme un Messie. On ne le dit pas assez souvent. Que ce Messie, ensuite, pour des raisons diverses, ait été rejeté, refoulé, c'est une autre chose, mais il a été, probablement, le temps de David et de Salomon auront été une ère messianique.
et ça c'est refoulé, c'est rechuté, voire c'est même renié. Alors à partir de ce moment-là, bon, il y a eu d'autres aventures, comme l'aventure de Jésus, au 1er siècle de notre ère, l'aventure de Shabbatai Tzvi, ou même avant de Rabbi Akiba, ou Bar Korba plutôt. Bon, il y a eu différents personnages qui ont voulu rééditer l'exploit de David. Moïse lui-même, effectivement, aura conduit les Hébreux à une certaine victoire territoriale, à une conquête territoriale. Donc on a déjà Moïse et son successeur Josué, dont le nom Yehoshua est assez proche de celui de Jésus d'ailleurs, aura déjà réalisé une conquête territoriale avec l'invasion de la terre de Canaan. Puis il y a eu David, qui aura également été extrêmement expansionniste. À la mort de Salomon, cet empire, son fils Roboam ne sait pas le conserver, et il y a des scissions, notamment entre les royaumes du Nord et du Sud. Mais d'une manière générale, tout simplement, c'est l'empire complètement qui se démantèle, pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs à la fois internes et externes. Et puis alors on a Jésus, qui lui, alors carrément, échoue lamentablement sur le plan politique, parce qu'il ne conduit absolument pas les Hébreux à la victoire, il ne conduit même pas à sortir du joug romain, et il ne conduit pas à l'extension du territoire. Et puis après, nous avons Shabbatai Tzvi qui ne réussit pas trop bien non plus. Et puis on a la guerre des 6 jours. Alors peut-être à la guerre des 6 jours, on a quelqu'un comme Moshe Dayan, par exemple, qui avait une dimension un petit peu messianique. Le grand général borgne. Hein. Mais ça n'a pas... Bon, ça aboutit à un empire qui est toujours là, d'ailleurs, entre parenthèses, avec... bon, il est toujours ce qu'il est, c'est-à-dire il y a toujours la Cisjordanie qui n'a toujours pas été restituée, bien que le Sinaï ait été à l'époque de Sadat. Bon, on est dans une période un petit peu messianique actuellement, si l'on veut. On a quelque chose de cet ordre-là, on n'a pas de royauté, mais on a quelque chose, il y a une symbolique de la conquête territoriale qui correspond quelque part à une dimension du messianisme juif. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque effectivement, j'étais impressionné par cela, sans parler du fait que cette guerre des 6 jours, elle se situe plus globalement dans le retour quelques décennies plus tôt, puisque la guerre des 6 jours de 67, elle a lieu même moins de 20 ans après la création de l'État d'Israël. Donc quelque part, il y a quand même quelque chose entre la création de l'État d'Israël en 1948 et la guerre des 6 jours en 67, on a quand même quelque chose de très messianique quelque part. Et on peut même remonter à la déclaration de Balfour avec l'arrivée, avec le mandat britannique sur la Palestine. Je veux dire, le XXe siècle aura été un siècle de messianisme, quelque part comparable, toute proportion gardée, au temps de David, sinon au temps de Moïse et de Josué. Voilà où nous en sommes en ce début du XXIe siècle.